vraiment. On était dans le phare. Ouais. On était dans le phare. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de briquet qui explose, Anthony? J'en sais rien, C'est peut-être pas le truc le plus important pour l'instant. Ah oui? Vous vous souvenez pas trop de... Enfin, hier, globalement, moi je commençais à avoir un peu un trou... Enfin, je me rappelle vaguement de ce qui s'est passé. Tu me feras un signe Mais comme ça pour globalement- me dire que c'est le moment. Comment est-ce que vous êtes rentré? C'est bien ça le problème. Quand est-ce que vous êtes rentré? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien ça le problème, j'en ai aucune putain d'idée. Qu'est-ce qu'on foutait là hein Comment est-ce qu'on est rentré de eux? Bah, Morgane fait un effort. De la plongée. Moi, je suis rentré. Déjà, j'ai commencé à pas comprendre ce qui se passait à partir du moment où on me dit que la personne qui nous a emmenés là-bas nous a littéralement, Attends, je sais- jamais existé. C'est quoi cette histoire? On vous a donné un panier et un petit mot? Et il y a ça aussi. Il y a le côté où on m'avait déjà donné la chemise avec le petit mot dedans. Et arrivé... Il y avait quoi sur ce petit mot? Merci. Oui, globalement, oui, c'est des remerciements de la personne avec qui Bon, j'ai Morgane. acheté ma chemise. Pourquoi j'ai l'impression que tu essaies de fuir le problème là? On parle du phare et tu reviens sur un truc genre... Mais de quel phare vous me parlez? De quel phare? Vous avez visité le phare? Et Morgane, t'étais avec moi, on est parti, on a suivi ce gars, notre maître de plongée là, et on était dans le phare. Non, le maître de plongée, il a disparu quand on était dans l'eau. Oui, mais avec Morgane, après, on a décidé de voir s'il était pas dans le phare. Et on est arrivé dans le phare et on est arrivé directement dans ce putain d'hôtel. Je sais aucune putain d'idée de comment on est rentré. Il y a que moi qui suis choqué, visiblement, Morgane. Bah, je crois, hein. Moi, j'ai pas souvenir d'un phare. Hein. Ah, le truc, c'est qu'il y a Tu déjà t'en aussi... souviens, enfin, tu dis ce que tu veux, mais tu t'en souviens un petit peu. Tu vois, ça revient un petit peu. Mais il y a aussi le fait que... Moi, quand je suis arrivé à l'accueil, j'ai parlé de maître de plongée, là, j'ai déjà oublié son nom, Alexis ou je sais plus quoi. Oh putain, mais c'était aujourd'hui la plongée? Non, c'était... C'était ce matin. C'était ce matin. Après, j'en sais rien. Ça se trouve, je me suis réveillé dans mon lit, donc ça se trouve, ça fait J'ai 3 des jours. souvenirs comme Moi, si j'ai l'impression j'étais- que, ouais, ouais, moi, j'ai c'est- l'impression que c'était hier. J'ai qu'une envie, c'est de savoir quel jour on est. J'ai perdu, j'ai l'impression de perdre tous mes repères. C'est vrai. C'est vrai que, en fait, j'ai l'impression qu'on est dans la soirée. Bah oui, en fait, c'était clairement aujourd'hui. C'est, j'en sais rien. Mais Qui a dit que il y ça a- fait pas 3 jours Moi, qu'on j'ai est perception. arrivé? Vous trouvez ça bizarre? Mais il y a des vrais problèmes parce que donc ça veut dire que ce matin Non, on était à la c'est- plongée, que on a été à la plongée avec le maître de plongée qui apparemment d'après la personne de l'accueil n'a jamais existé. C'est pas la première fois qu'il nous le fait. Hein. Oui. Rappelez-vous, les gens sur la plage ont disparu aussi. Et Oui. ils n'étaient jamais enregistrés dans l'hôtel. Donc je soupçonne qu'il a Ça disparu. parle, ça parle, ça parle pour toi. Tu te perds un peu dans les. Enfin, tu les laisses parler. Vous pouvez continuer. Hein. Et en plus de ça, du coup, j'ai eu une deuxième chemise. Je n'ai jamais eu 2 chemises prêtées à une personne. Je ne comprends pas comment 2 chemises sont revenues chez moi. Tu bois ton verre. C'est bien les deux mêmes. C'est bien les Quand deux- tu bois, à un deux moment, tiennes. Oui. Après, c'est pour Tu la regardes partie, les gens le qui sont mec aurait le près même type de de l'entrée de l'hôtel, en train de fumer leur choses. Enfin, un cigare. truc, genre une tâche que tu Tu les aurais comptes, fait, qui serait pas t'envoies à professionnelle, 6. ou- 3 femmes, 3 hommes, des couples. C'est pas des chemises T'arrêtes de la regarder. uniques. Tu regardes un peu à l'horizon vers la Et, mer. c'est quand même Tu te perds un peu dans les vagues. des chemises que tout le monde a non Et d'un seul connais coup, t'as la l'impression de tienne voir deux fois, c'est les ça. 6 mêmes plus. Ouais, silhouettes c'est exactement la même quoi. qui sont au milieu de l'eau, Ouais. qui dépassent. Le buste dépasse plus ou moins. Tranquille, on bute. T'arrives pas à comprendre si c'est des rochers, etc. Tu t'es pas flippé par rapport à ça. Mais tu te dis, c'est marrant. Je- C'est vraiment je suis pas les 6 mêmes convaincu. formes. N'oublie ce que je viens de Ça dire. ressemblerait bien à eux. Puis d'un seul coup, la vision Par rapport s'arrête. à Tu l'enquête. les vois plus, les vagues doivent passer, la marée monte au fur et à mesure. Je sais pas ce que t'en penses, mais je crois qu'il y a beaucoup plus gros que ce qu'on a su pourquoi on est venu. On est venu pour une enquête et il y a une plus grosse enquête. J'ai bien l'impression que genre de ce que Morgan avait l'air de proposer, je pense qu'il a un peu perdu le fil. Là, je parle juste avec lui. Tu reviens un peu, toi, tu t'apprends que ça te parle, enfin, tu te rends compte qu'il y a une discussion en face de toi. Ouais. Du coup, il y a une Non. plus grosse enquête que l'enquête qu'on est en train de faire. Ah, mais y a pas d'enquête, hein. Mais pourquoi on est là? Enfin, La conférence. oui, pour la conférence, bien sûr. Ah, excuse-moi Morgan, excuse-moi. Au moment où il te touche, à ce moment-là, noir intégral d'un seul coup pour toi. Flash, t'as les 6 silhouettes en face de toi, les 6 personnes que tu voyais en face de toi qui sont recouvertes d'algues, face à toi qui te regardent comme ça, l'air béant. Flash noir, ça revient au normal. Tu reviens dans la situation, t'as la main. Toi, quand tu poses ta main, tu vois qu'il ferme les yeux, qu'il a un petit frisson comme ça de gêne. Pareil, ça dure 30 secondes, 1 minute pour cette vision-là. Pour vous, c'est 2 secondes où il a perdu un peu le fil du truc et tu reviens à toi-même. Je crois que je vais aller dans ma chambre. Ça va pas? Pas du tout. Vas-y, on s'occupe de régler. Merci. Mais
Il y a rien à payer de toute façon. On a commandé aussi. C'est gratuit. Tu veux toujours payer toi, mais. D'habitude, c'est moi qui voulais toujours payer, mais c'est gratuit. hein. C'est all inclusive. Bon, bah. Ah, je me dirige vers la chambre. Allez vous reposer, chef. hein. Tu repars tout seul là, du coup Ouais. Vous restez à table ou deux Ouais, moi je l'accompagne vers ma chambre et je vais en profiter pour récupérer mon masque. tu... Je reviens. tu restes seul, toi Je reste seul et Je laisse mon verre pour preuve que je vais revenir. je bois mon whisky toujours en reprenant le regard du phare. Avec son onguent qui pue là. Tu bois ton verre, toi, ou pas, en fait Moi je l'ai pas fini, je laisse. T'as bu dedans Ouais, ouais, ouais. Toi, t'as le barman qui te regarde de loin, comme ça, qui te fait un signe que tu interprètes comme ça repart, un autre. Je fais non. Passez tous les deux en marchant. Il part un peu devant, il t'attend pas particulièrement. Vous marchez un peu séparés, mais dans la même direction. Quand tu passes au niveau du seuil de la véranda pour entrer, tu passes à côté de ces personnes-là, ton cœur s'arrête. Tu loupes 5-6 battements, t'as l'impression. Ou vraiment, t'es comme en apnée quand tu passes à côté d'eux. Une sensation de froid total. Tu te retournes un peu pour voir l'horizon. La mer est au niveau de l'entrée de l'hôtel. T'as l'impression que vraiment la terrasse est sous l'eau. Tu aperçois vaguement Anthony qui est sur la terrasse avec de l'eau qui arrive aux épaules. Tu reprends conscience quand tu as la fraîcheur du hall qui te frappe. Tout revient à la normale et tu arrives dans ce hall blindé de personnes qui se dirigent tous en sensation vers le couloir opposé à vos chambres. Ça parle fort, il y a beaucoup de monde, etc. Toi, t'arrives derrière, t'as rien remarqué. Vous êtes tous les deux dans le hall. C'est très bruyant, il y a beaucoup d'excitation, il y a une petite musique qui se joue, vous voyez plein de gens qui partent comme ça. Qu'est-ce que vous faites ? Je le vois revenir vers moi. Il est 1 mètre derrière toi. De toute façon, moi je vais vers la chambre, je t'accompagne aux chambres. Vous les voyez ces personnes là? En lui désignant Et- les 6 personnes. Tu vois effectivement les 6 clients qui étaient dehors depuis le début en train de fumer leur cigare. Oui. Allons-y. Pourquoi Hmm Bref. Je vous explique. Oui. Vous avez l'air d'être fatigué. 1920 et quelques, un truc comme ça. Il te la faut particulièrement précisément ? Oui. Je vais te la retrouver. On est après 1923. De quoi ? On est après 1923. Je vais te dire ça. Bah, j'ai 22 ans, je suis né en 1902, donc on est en 1924. Ouais. Et On est en 24. Je t'ai demandé une lampe électrique. Tout ça pour ça. Donc, un Tera, tu veux dire? toi tu perds 2 points de santé mentale. Dommage d'avoir fini une clope. Et bu un verre. Donc il vient t'interpeller et vous repartez en direction des chambres. Vous êtes dans votre couloir, Ouais. très vide. Il y a personne. C'est extrêmement silencieux, ce qui contraste beaucoup avec le brouhaha ambiant dans le hall. Vous arrivez à votre étage. Il fait pas sombre, c'est une lumière tamisée comme à chaque fois le soir. Il baisse un peu l'intensité des lumières parce qu'il faut quand même économiser un peu l'électricité aussi. Votre long couloir, personne. Ça paraît même triste. L'hôtel paraît presque même très kitsch. Et vous traversez ce couloir comme ça pour arriver à votre impasse, là où sont vos 3 chambres. Vous croisez rien de particulier sur le trajet. Des tableaux comme d'habitude, etc. Bizarrement, tous ces tableaux, tous les décors, même vous vous rappelez des petites sculptures, les moulures en forme de dauphin, etc., tous les trucs qui rappellent la mer, paraissent juste anguleux. Il n'y a plus vraiment de signification. Vous avez l'impression que vous êtes fait une belle image quand il faisait beau, mais là, quand la lumière tombe un peu comme ça, l'hôtel n'a rien de très glamour au final. Et vous arrivez donc dans l'impasse de votre chambre, enfin de votre couloir. Ta chambre est ouverte, les deux autres sont fermés. Du coup, moi je rentre dans ma chambre, je vais récupérer le masque. Tu le vois qui part dans sa chambre. Ok. Bah, il commence à ouvrir sa porte en tout cas. T'es encore là avec lui. Mais... Les 6 personnes que je vous montrais tout à l'heure, j'ai eu une espèce de vision étrange. Et... Allez voir. Un truc en particulier, toi, du coup Comme des corps noyés. Et je décide de. Que les 6 personnes étaient noyées. Ouais. Enfin, c'était des corps Ok. plein d'algues, comme si on les avait retrouvés noyés, mais J'ai debout, dans l'idée d'aller explorer les ruines. au milieu de la mer. Donc tu te rapproches de la réception pour l'instant. Ok. Ok. Euh... Vous n'avez pas eu de sensation étrange en passant près d'eux, quoi que ce soit? Tu fais un dialogue réception pour l'instant. Non, bah, il s'est passé T'as pas le nom mal de réceptionniste choses très bizarres, je commence à le reconnaître. Oui, bonsoir. Mais là, ça doit être la fatigue pure. Attendez, attendez, oui, On n'a j'arrive. pas été jusqu'à avoir des Oui, visions oh, non plus. Il Ça s'est va passé des Oui, choses on va bizarres. oui, t'inquiète pas, j'ai mon masque.
Est-ce que vous auriez une lampe Matrix ou ça, ou une lampe de poche, quelque chose? vous pouvez vous Ouais, reposer oui, ou on doit avoir justement ça. ne pas être Regardez, seul. vous voyez le bar là, de la terrasse. Il y a un camion derrière si vous voulez aller là-bas. Ils ont du matos. Vous voulez me T'as l'impression qu'ils s'en branlent le toit. Bah, quasiment. moi, Oui, dans il tous les y cas, a de je vais quoi, au bal pour demande au remercier barman, la il va s'en personne qui occuper, m'a je sais remercié. pas. Donc vous pouvez venir avec Ouais. moi. Je vois que vous prenez un masque. Non, je pense que je vais Non, je vais au bal. Attendez, tout le monde y va. C'est l'événement D'accord. de l'été là, donc il faut y Gardez aller. l'œil ouvert. Allez, et puis il part. Ah, Vraiment, il donc, commence à le bon. fermer sa réception. Tu vois, il t'écoute mais vite fait et puis il ferme son truc. Ok. Et du coup, moi, je prends la direction du coup de l'endroit où il m'a indiqué. Tu retournes au bar là où vous étiez. Vers la lampe de poche. T'arrives devant le bar de le barman qui était encore là tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites tous deux? Mais du coup, moi je récupère mon masque et puis je. Tu rentres dans ta chambre, tu prends ton masque et t'es posé sur ton oreiller. Ouais, c'est ça. Et ben j'en pars, je referme la porte, je revérifie bien. Oh, rien n'a Je commence bougé. à avoir un problème avec la porte. Ouais, tu la clenches plusieurs fois, tu vois qu'elle est bien fermée, t'as bien verrouillé la clé. Et je retourne à. T'as ton masque en main là pour l'instant. Ouais. Tu pars. Et je vais au bal. Moi, je rentre dans ma chambre et je vais inspecter la porte de gauche cette fois-ci. Quand tu rentres dans ta chambre, déjà, l'atmosphère est relativement poisseuse. Il n'y a pas de puanteur ni rien, mais il fait bizarrement humide, alors que c'était pas le cas avant, pas trop en tout cas. Tu rentres dans ta chambre, pareil, t'as pas allumé ta lumière pour l'instant, il fait relativement sombre, il y a encore le soleil qui se couche au loin. La vue de loin de ta fenêtre est relativement idyllique, tu vois ce coucher de soleil sur la mer, et tu t'approches de ta chambre, enfin ta pièce de gauche du coup en l'occurrence. T'arrives à ce niveau-là. Toi, du coup, tu pars au niveau du bar. T'as le barman qui est devant comme ça. Alors, on est revenu sur sa décision. Le Non. petit frère. Non, justement, ça sera avec plaisir pour plus tard, mais pour l'instant, j'ai garé un truc et j'aurais besoin d'une lampe parce que je vois que le soleil se couche. On m'a dit que vous pouvez- Oh, ouais, je vous arrête. Entre vous et moi. Vous n'avez rien à péter non plus du bal. Je vous avoue que c'est pas trop ce qui m'intéresse. Ici, on est un peu la vigie. On est le phare en pleine mer, le deuxième phare de la côte. C'est le repère à ceux qui veulent pas s'amuser avec les autres. Vous restez avec nous ce soir. C'est bon, si vous voulez faire. On fait une sorte d'anti-bal, on appelle ça. C'est pour tous les égarés, ceux qui sont pas venus ici pour draguer, ceux qui n'ont personne dans la vie, qui veulent juste boire pour oublier. On se pose entre grands penseurs et puis on refait le monde. Bah, écoutez, je note. Je vais quand même vous prendre cette petite lampe, mais je prends note de rendez-vous. Il se retourne, il chope effectivement une lampe qui ressemble plus ou moins à ce que tu m'as montré. C'est un peu plus rudimentaire que ça. C'est une petite lampe à pétrole derrière. T'as un réservoir comme ton Zippo, plus ou moins. Ça a une durée de vie de une petite demi-heure. Ça éclaire bien, Ouais. par contre. Mais c'est assez court. Mais je pense que vous allez en branler, mais de toute façon, pour ce que ça va nous servir ici, il te la file comme ça. Puis notez-le, hein, on est ouvert toute la nuit. Je pense qu'on risque même de faire des trucs un peu sympas tous les soirs. Enfin, s'il y a du monde, on va s'amuser, quoi. Et du coup, bah, quand il a fini la discussion, Et donc tu repars. je me dirige à mon balcon extérieur pour remonter par la porte est bloquée. Tu repars vers ton balcon. Est-ce que ma porte est bloquée? Toi, tu poses la main. Je En tiens à plein dire que bal. j'ai quand même dit quand on était tous les trois que toutes les portes étaient ouvertes et que je les ai refermées. Oui, mais je te rappelle que j'ai une chaise derrière la porte, donc tu peux l'avoir ouverte. Ma chaise est ma porte est barricadée. Non, mais en plein bal. Non mais laisse-le à table là en sur la slip, terrasse, il t'a en dit que les slip trois déchiré. portes étaient ouvertes. Tu le sais ça. Oui, mais avant de partir, j'ai mis ma chaise en dessous, donc s'il l'a ouvert, il l'a pas pu l'enlever. Non mais Moi je te dis que la porte était grande ouverte. Ah bah alors si je puissais ouvert. tu le sais. Enfin, c'est pas pour te trash talk, hein. Tu le sais que la porte de ce qu'il vient de te dire est apparemment ouverte en tout cas. Je peux accéder à ma chambre. Bah de l'info que t'as de ton collègue, visiblement ta porte est ouverte en tout cas. Bon, bah alors je vais passer par l'intérieur. Je vais éviter de repasser à l'extérieur. Parce que moi, je suis parti par l'extérieur. Mais je comprends. Ouais, non, mais c'est- t'as l'information qu'elle est ouverte en tout cas. Ok, d'accord. Je voulais cette scène de. Je t'envoie. Bah moi aussi. Tout le monde est en train de danser. Moi je la voulais beaucoup, mais En slip. c'est que dans le lore tu as l'information qu'elle est ouverte. Donc tu repars par l'intérieur, par le couloir. Si j'ai pas de problème devant ma porte une fois que je suis devant, bah je passe par. Fais manger de perception. Toi, t'as de l'angoisse avant de poser ta main sur la clenche. La même Tu souffles un petit peu. Non, non, là t'as pas encore posé ta main dessus, juste tu sais ce qui s'est passé avant. Ouais. Donc t'appréhendes un peu. Tu poses ta main. Rien de particulier. Une clenche, tu reconnais tout ce que tu as connu, toutes les clenches que tu as pu toucher dans ta vie. C'est une clenche. La porte est en face de toi. Tu décides de l'ouvrir. Ouais. Tu l'ouvres. Quand tu l'ouvres, c'est coincé. C'est pas comme si la porte était fermée, tu sens pas comme un verrou ni rien, c'est pas que la porte qui bouge. T'as l'impression que littéralement tout part avec ou rien. Tu vois, c'est vraiment soit la porte va te tomber sur la gueule, soit c'est une fausse porte. T'arrives pas à comprendre pourquoi, mais voilà, en y allant doucement, t'arriveras pas à l'ouvrir en tout cas. Ok. Est-ce que je peux essayer de forcer en m'appuyant sur le mur? Tu peux essayer.
Genre, je mets mon pied sur le mur et je... Fais-moi un jet de force. Toi, réussi 63. Donc loupé. Ah non, t'as 65 toi. Non, t'as 60. Oui, donc t'es loupé. Tu traverses le couloir, vous vous croisez. Toi en direction Oui. de la réception, toi en direction de la chambre. Vous croisez dans les couloirs. C'est tout. Enfin, vous croisez, voilà, sachez-le. 86 pour 35. Donc, t'as l'impression que c'est pas en t'appuyant à cet endroit-là que ça va bouger. T'as l'impression que c'est un tout, quoi, grosso modo. Que soit tu tires autrement, soit c'est comme si littéralement tu mettais ton pied sur la porte en la tirant. Là. Il y avait rien de particulier. Mais tu sens que ça bouge. Comme si tout le mur bougeait avec, quoi, dans ce Ouais. coup. C'est pas factice, c'est pas une porte Non, factice. elle sert à quelque chose, mais la porte en elle-même s'ouvre pas toute seule, quoi, en tout cas. Ouais, je vais essayer de... Il y a un trou de verrure de verrure. Non, il n'y a pas de serrure. Serrure. Non. Et dans l'encadreur de la porte, je peux pas voir entre les... Dans l'interstice. Tu vois que c'est pas. Enfin, qu'il y a quelque chose derrière, Ok. une pièce. T'arrives pas à sonder à quel point elle est grande, profonde, ce qu'il y a dedans. Mais tu sens qu'il y a quelque chose derrière. C'est creux derrière, en tout cas. Ok. Vous croisez tous les deux, vous dites quelque chose. Euh, Toi, tu observes qu'il a un masque à la main, quand même. Tu vas au bar, c'est ça? Ouais, bah justement, j'ai te proposé, tu veux pas venir? Le Non. chef, il veut pas non plus. Très peu pour moi. Je sais qu'apparemment le bar a l'air de faire une contre-soirée. Je sais pas si je vais m'y aller. J'ai peut-être moyen d'avoir plus d'infos que juste au bar. Ok, bah justement, moi je comptais choper des infos au bal, mais au pire, je vous rejoindrai après si j'ai Ouais, chopé d'infos. je te propose c'est qu'on fasse ça, c'est qu'on se retrouve plus tard. Et si t'es chaud, À la contre-soirée, à la ce sera plus simple. contre-soirée, et si jamais la contre-soirée ne donne rien, je ferai bien l'exploration des ruines. En plein... Oui, remarque, la rando de Je pense lecture, que- c'était à cette heure-là, donc oui. Donc autant aller à la On peut vacances. faire ça, hein. Allez. Mais du coup, moi je trace. Très bien. Tu vas faire ta chambre, du coup. Et je me change également. Ce serait bien de t'habiller quand même. Donc, tu rentres dans ta chambre, porte elle est ouverte, du coup. Tu rentres dedans, Ouais, et je me change. et tu te changes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut me servir de levier? Dans ta valise, peut-être. Non. Non. Dans ce cas, t'as un chausse-pied, Ouais, bien, ça va. t'as un chandelier dans ta chambre qui peut plus ou moins rentrer dedans. Je vais essayer C'est un avec le pistolet au chausse-pied. T'as un grand chausse-pied en métal, Vas-y, Tu prends. je tente avec ça. plante dedans. Dans la clanche. Je vais te laisser Fais-moi un jet de. Dextérité. Oh, c'est pas mieux. De. Non, bah de force, toujours, vas-y. Un bonus, hein, sinon. Allez, de force plus 10 parce que t'es J'ai gentil. du charisme pour charmer cette porte. 0,4. Oh là Tu le mets où là. ton chausse-pied? Il ouvre une porte. Côté clanche, Ouais, Comme ma chaussure. je l'enfonce au niveau de la clanche. ouais. J'essaie de. Tente d'un tirer côté. comme ça, ouais. Ok. Tu claques un immense coup, tu mets toute ta force, le chausse-pied en métal se tord en même temps avec ton poids, mais à cet instant-là, t'as tout le pan de ton mur qui avance de 3 à 4 cm. Ça change pas grand-chose à ton affaire, tu comprends juste qu'en le faisant, c'est le mur entier Ouais. qu'il faut coucher d'une façon ou d'une autre. Il a pas l'air plus lourd que ça a l'air d'être une cloison en placo, plate, ce que tu veux, assez légère, mais grosso modo, il faut réussir à coucher entièrement le mur. Quoi, C'est pour, le mur qui s'affaisse. qui s'avance. Il avance comme Star Wars. Ouais, mais que d'un côté, du coup. Ok. La face entière avance avec la porte, comme si c'était un décor de cinéma, quoi, grosso modo. Et vraiment, Ok. t'as ce pan entier avec la porte qui te paraît assez léger parce que t'as réussi à le tirer sans vraiment vouloir le tirer. C'est juste qu'il faut réussir à le prendre aux bons prendre endroits comme il ou faut. en tout cas à le faire tomber ou l'ouvrir autrement que la porte, quoi. Ok. Tu découvres ça en le faisant. Tu t'habilles dans ta chambre, t'arrives au niveau de la réception, tu pars pour. Je me rééquipe de tous mes objets, tu vois, et je. Est-ce que du coup la contre-soirée elle s'est lancée ou pas? Tu le sais pas. Quand t'étais au bar, il y avait personne. Ok, donc bah, je jette un coup d'œil du coup à mon balcon. Je range déjà Tu mon peux drap. voir le bar à ton balcon en soi, mais. Et en rangeant mon drap, je jette un coup d'œil un peu vite fait au phare, au bar, tout ça. Je fais un. Le phare et tu vois quelqu'un dedans qui est en train de l'éclairer. C'est des phares encore avec des personnes qui vont, c'est pas automatique. En train de l'allumer parce que tu sais que la nuit va tomber, donc c'est logique que le phare soit allumé, y a rien qui te choque là-dedans. Tu veux voir les ruines, ça aussi, tu me disais? Non. Je regarde si je vois les ruines aussi. Tu vois les ruines, mais les ruines c'est des silhouettes au loin, au bout d'horizon, quoi. C'est pas très loin, c'est à 5-6 km. Mais de là où tu vois un récif de pierre, grosso modo, quoi. Y a pas grand chose d'autre, pas d'activité entre deux. Sur la plage, grosso modo, y a pas grand monde. Est-ce qu'il y a une route qui va juste Non. prendre la voiture? Non. Tu vois pas de toute façon, toi tu vois que la plage tout le long, la côte. Ouais, mais je veux dire, des ruines, je vois pas une sorte de mini-route, je vois rien du tout. Non. C'est pas un chemin d'accès.
Tu sais en plus, parce que vous êtes plus ou moins arrivé par là et toi t'étais à l'arrière donc tu regardais un peu sur la route, tu sais que c'est une route de côte. Enfin, t'étais à l'arrière, t'étais en passager en tout cas. Donc vous allez longer cette côte là et à aucun moment sur la route vous avez vu un passage pour aller vers ces ruines là. C'était vraiment une route qui menait jusqu'à l'hôtel, basta quoi. Et tu vois, rien du tout. Tu vois au niveau de la terrasse, etc., que ça s'est bien vidé, il n'y a même plus les fumeurs ni rien. Et qu'il y a un brouhaha immense qui vient de l'aile sûrement opposée de l'hôtel, mais c'est très lointain. Mais c'est très fort par contre. Non, ça viendrait plus de l'autre aile de l'hôtel. Pas le bar, tu le vois. Le bar où t'étais toi, tu le vois, il n'y a personne. Tu imagines qu'il y a le barman dedans, mais tu le vois pas parce qu'il est caché à toi par rapport à ça. Il y a un brouhaha immense de l'autre côté qui te rappelle un peu cette petite terreur que tu as eue en milieu de journée. Là. C'est un brouhaha mi-inquiétant, mi-mélodique. T'arrives pas trop à comprendre ce que c'est, mais voilà, c'est un mélange des deux. Okay. Tu es sur ton balcon du coup. Ouais. Et du coup, là, en entendant ça, je décide de me rapprocher de ce brouhaha pour explorer, pour voir ce qu'il en est. Tu repars dans le couloir du coup pour aller vers la réception. Toi, t'es en train de marcher tout doucement, t'arrives dans la réception, personne. Le réceptionniste pas là, celui de nuit non plus. Il y a du monde un peu dans la réception encore, mais qui est en train de parler vite fait entre eux, mais qui se hâte quand même vers ce couloir-là, qui s'est un peu vidé. Et tu vois une porte sur la gauche avec un panneau au loin, justement. Tu arrives à lire balle, en tout cas de loin. Et ce que tu imagines être la salle de bal sur la gauche, en tout cas. De toute façon, globalement, je suis là où il y avait beaucoup de monde qui allait donc vers le bal, justement. Tu arrives à cette entrée, il y a encore des gens qui rentrent au fur et à mesure, donc tu es un peu dans la file d'attente. Il y a 3-4 personnes, ça rentre au fur et à mesure. Tu vois un mec en costume et le réceptionniste de l'autre côté qui font un peu l'accueil du truc. Et donc t'arrives, tu te mets dans cette file d'attente là du coup. Ouais, je mets mon masque. Tu enfiles ton masque. Ouais. T'enfiles ton masque. Donc toi t'as un petit masque en satin un peu noir avec des petites perles bleues et dorées dessus, comme sur les côtés. Et t'arrives dans cette file d'attente là, il y a 2-3 personnes devant toi qui parlent assez fort du bal, etc. et à quel point ils sont contents d'y aller. T'arrives dans ce truc là. Toi de ton côté. J'ai un regain de motivation. Je m'allume une clope. Et cette fois-ci, j'essaie de pousser le mur. Tu pousses. Tu mets ton poids dessus. Sans trop réfléchir, ouais. En faisant ça, comme tu l'as avancé, il y avait un truc qui le butait avant, en tout cas. Il tombe dessus, donc il est un petit peu incliné comme ça, et il s'affaisse au fur et à mesure. Et grosso modo, fais-moi un jet de dextérité. Jet de charisme. Tu ne tombes pas dessus. 61 pour 30. Il s'effondre et du coup il t'embarque un peu avec toi et du coup tu tombes un peu à plat comme ça sur le mur qui tombe dessus. Tu perds un point de vie symbolique parce que tu te fracasses le crâne contre le planche. Ça te cogne fort, t'auras pas de dégâts derrière, mais voilà, t'es bien cogné par le truc. Aïe. Et un amas de poussière qui se lève d'un seul coup comme ça. Ça t'envahit. Du coup tu sens vraiment la moisissure, la poussière et un écho immense vraiment de sûrement ce qui se passe derrière le mur. Toi, t'es à plat comme ça, tu lèves les yeux et tu vois une pièce qui doit faire un hangar, quoi, 50 mètres carrés, un truc comme ça, immense derrière ce mur-là. Et donc, t'es comme ça à plat sur ton mur, du coup, au sol. Qu'est-ce que tu fais ? Je me relève. Je reste figé dans cet hangar en me dépoussiérant un peu. Est-ce qu'il y a il n'y a pas de lumière, j'imagine. Non. C'est un noir, c'est pas un noir opaque rideau, mais t'arrives pas à voir les reliefs dedans. J'avais un chandelier, tu m'as dit, dans la pièce. Ouais, avec des bougies dessus. Je peux le récupérer, il y a des bougies, ouais. T'as des allumettes qui sont posées à côté. Hein. J'allume. T'allumes ton chandelier, donc t'as 3 petites bougies dessus comme ça. De m'aventure. Tu craques ton allumette, tu les brûles. Ça éclaire à 1 mètre, 2 mètres grand max autour de toi, mais t'avances comme ça. Zippo, déjà. Mieux qu'un zippo. T'avances comme ça, donc tu pars vers le fond en tout cas de ce truc là. Ouais. Parce que la largeur, grosso modo, c'est la largeur de ta chambre, hein, plus ou moins. Donc on va dire un 4-5 mètres de large, un peu plus peut-être, mais grand max. Je vais quand même essayer de longer un mur, celui de gauche. Ok. Tu pars donc dans l'obscurité. Tu marches pas à pas, tu vas prudemment et comme je te dis, ça éclaire autour de toi. Donc tu vois quand même ce qui se passe à 2-3 mètres grand max. Le mur est comment ? Il ressemble au mur de l'hôtel. Ça commence comme ta chambre, hein, en papier peint, et d'un seul coup ça devient très vite rugueux, comme un mur brut de pierre, un peu comme l'extérieur de l'hôtel quand tu l'as suivi tout à l'heure. Tu marches. Toi, non, rien du tout. T'es dans la fin du couloir. Tu remarques toi aussi que finalement il est peut-être un peu austère cet hôtel, hein. Il est pas si classe que ça. C'est peut-être un peu du
c'est du paraître au final. Il y a beaucoup de fioritures, mais quand tu les aperçois plus, ces fioritures qui t'ont surpris au début, l'hôtel paraît même presque triste. Pas à ce point-là, mais c'est très sobre. Ouais. Trop. Presque clinique. Ouais, ok. Et donc t'arrives dans l'escalier, t'arrives au niveau de la réception. Bah, du coup, je devine que tout le monde te balle. Tu vois du monde, tu vois ton collègue qui est en train de s'engouffrer dans la file pour aller plus loin dans une pièce que t'arrives pas à comprendre. J'arrive à situer à peu près d'où vient le brouhaha de tout Ça vient clairement d'en face de toi là. Donc ça vient du bal. T'as l'impression en tout cas. Ok. Donc dans ces cas, je vais pas aller là-bas. Au final, je vais plutôt me diriger vers le bar et essayer de revoir le gars qui était tout à l'heure pour savoir s'il en est où on est la contre. Tu pars sur l'extérieur, tu te diriges doucement vers le bar. Toi, t'es dans la file d'attente du coup de ce truc-là. Les gens ils parlent devant toi. Tu vas être le prochain à rentrer dedans. Tu vois un homme en costume comme ça qui te regarde, qui te dévisage. T'as l'impression qu'il s'arrête un peu sur ton masque. Il fait un signe de la tête. Et le réceptionniste qui t'interpelle, il fait Ah, vous êtes venu finalement. Bah, pourquoi je serais pas venu? Bah, je sais pas, parce que normalement, voilà, tout le monde doit venir, etc. Vous avez pas l'air très enjoué, vous et vos copains. Donc, bah non, mais je suis heureux de vous voir là en tout cas. Hein. Bienvenue au bar de la marée montante, en tout cas, au bal, avec pardon. Grand plaisir. Vous allez C'est pas voir. pour rien que je vous ai pris ce masque. Vous appréciez l'hôtel. Ah, bah évidemment. C'est le condensé, le pinacle de cet été. Ça sera ce soir. Ah, bah je suis. Le grand événement, c'est ce soir. Vous allez voir. Vraiment hâte. Amusez-vous bien en tout cas. Ah, bah, Et il te met une petite tête dans l'épaule comme ça et il t'invite à rentrer. Le sacrifice, c'est ce soir. Vraiment. Je rentre. Du Au coup, programme. Tu rentres. Ouais. Fais-moi un jet de perception. Orgie dans le sang. Ouais, c'est. Bon, 99, donc ça. Ok. Toi, donc t'arrives au bar. T'as le barman qui est posé comme ça un peu sur son bar et qui regarde l'horizon. Du coup, cette fameuse contre-soirée, c'est. Bah c'est pas commencé pour l'instant parce que bon bah forcément le bal vient d'ouvrir et il faut le temps aux réfractaires de soit en repartir, soit de se motiver à se dire que faut venir là. Mais attendez, là la nuit est pas encore tombée, on a encore le temps je pense. Hein. Ça va arriver, je vous promets ça va arriver. Toutes les années c'est pareil. Hein. Laissez-leur le temps d'être déçus. Très bien, bah je. Vous restez si vous voulez hein. Moi, je vais faire un tour et j'arrive après. Vous êtes et tu vois qu'il t'interpelle un peu comme s'il était un peu seul, tu vois. Il fait bah, ok d'accord. Puis tu te barres du coup. Sauf qu'il était seul ce mec là quoi, il fait ah bon oui ok, pas de soucis. Donc tu marches vers où? Donc par rapport à l'heure de la nuit, genre j'estime que ça il faut combien de temps pour s'attendre? Là le soleil arrive à l'horizon, Ok. il va se coucher dans peut-être 1h30, un truc comme ça, il commencera à faire vraiment nuit. Tu vois, le soleil va se coucher mais il fera encore jour globalement pendant un petit moment. Tu dis que c'est vers 23h plus ou moins, tu vois, là il doit être 20h30 à tout péter. Il y a encore peut-être 2 heures à attendre quoi. Un peu bleu, quoi. Est-ce que j'ai moyen de me rendre au Très éclairé. Les ruines, tu sais qu'à pied c'est 5-6 km, on en a pour une bonne distance quand même quoi, c'est J'imagine que j'ai une demi-heure aller, une demi-heure retour. facile. Bah je tente le truc. Je fais une demi-heure aller, je pars dans le truc en mode. Donc tu pars de l'hôtel, Ouais, je pars tu pars vers où? Enfin tu pars par où? direction ruine. Ouais mais par où tu sors? Par la plage etc directement? Enfin tu sors par le devant, par l'arrière. Il y a l'accès à la plage du coup, par rapport à la. De ce que tu vois, oui, mais tu sais pas comment c'est le chemin, quoi. Bah je longe la plage pour l'instant. Ok, donc tu pars en randonnée sur la plage. Ouais. Ok, donc tu pars. T'as le guide qui te voit qui fait. Enfin, le barman. J'aime trop qu'il y ait un bal et jamais on se soit demandé pourquoi il y a un bal. Ça, je vous déteste pour ça, mais c'est pas grave. Toi, tu Le marches. masque marin. Non, c'est le basket de la marée montante. Ah, moi j'avais marqué. Je me suis rendu compte qu'au final je l'avais bien noté. Non à mais l'époque. même là, il parle au barman. Pourquoi les gens s'en iraient du bal? Tu marches avec ta main sur le mur. Ils sont chiés, quoi. Plus t'avances, plus c'est moite, plus c'est mou. Il y a pas eu de transition. Ouais. C'est au fur et à mesure. Ok. De plus en plus moite, de plus en plus mou. Un dégradé de mur. J'ai l'impression que. Une sorte de dégradé de mur. J'ai l'impression que le mur devient de la mousse presque. T'arrives Ok. pas trop à comprendre. C'est visqueux. Est-ce que je peux rapprocher mon chandelier de ce mur Ce pour mur inspecter Tu le regardes. Tu vois que le mur est un peu verdâtre. Ça ressemble pas à des algues ni à de la mousse d'arbre, quoi que ce soit, mais ça en a un peu la texture en tout cas. Ok. C'est un truc que t'as jamais trop vu. Je sais pas si c'est de la pourriture vraiment bien accumulée. Ça ou- sent. Ça sent pas. Ok. Pas plus que la poussière etc. que t'avais dans les naseaux depuis tout à l'heure. Mais la texture, ouais, tu sens que c'est pas un truc propre en tout cas. Un peu écœurant, mais tu comprends pas. Tu connais pas cette texture-là particulièrement. Tu sais juste que c'est mou, quoi.
Je vais prendre sur moi et continuer. Et t'avances au fur et à mesure et tu te rends compte que voilà, il y a un mur qui arrive en face de toi, tu le sens à la réverbération. T'arrives sur la fin de la pièce. Je te dis, elle doit faire 5-6 mètres de large par une vingtaine de long, un truc comme ça, c'est quand même assez grand. Une hauteur sous plafond qui augmente au fur et à mesure en plus. Ok. Toi, t'as l'impression de descendre aussi un petit peu sur une pente tout doucement. T'as l'impression que la pièce est de plus en plus grande. Plus t'avances, Espèce de trombone. comme une sorte de ça, comme un entonnoir inversé quoi. Ok. C'est plus t'avances, plus la pièce devient grande. Et donc il y a de plus en plus de résonance, etc. T'arrives à voir ce mur au final. Et t'aperçois sur la droite comme un reflet un peu sur le mur, comme une fenêtre que t'aurais pas vu depuis le début au final. T'es là, dans cet angle un peu de pièce. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Elle est à mon opposé. Elle est juste à elle droite. est sur le mur du fond ou elle est sur le mur Sur le mur à du droite fond, ouais. Sur le mur du fond. Au centre, Ouais, plus ou moins. je me dirige vers cette fenêtre. T'arrives à la fenêtre. Plus tu te rapproches de la fenêtre, plus tu te rends compte qu'en fait qu'elle éclaire relativement bien. Ça crée une sorte de halo autour d'elle où il y a 3-4 mètres où en fait tu vois Ok. à quoi ça ressemble. Autour de cette fenêtre, un plancher très propre, papier peint autour de la fenêtre, tu revois le plafond. L'impression d'être dans ta chambre un petit peu à ce moment-là. Et tu arrives dans cette fenêtre, qui est une fenêtre un peu similaire à la tienne. Tu vois, toi qui n'as pas de balcon, c'est une fenêtre de chambre grosso modo. Tu arrives devant. Fais-moi un jet de perception encore. Toi, tu rentres dans ce bal. C'est blindé de monde. C'est tellement rempli. T'entreaperçois une scène avec un petit groupe de jazz qui joue dessus comme ça. Tout le monde est costumé. Il y a des masques de plus en plus loufoques, des masques assez grands, des masques petits. Toujours sur le thème de la mer, plus ou moins. Des femmes avec des grandes robes qui imitent des sirènes, du moins l'imaginaire collectif que toi tu connais dans les arts, etc. de cette époque-là. Tu vois des choses comme ça. T'aperçois un bar bien rempli aussi, mais avec des chaises encore disponibles au comptoir. Mais grosso modo, c'est une foule immense. Il y a de la place, mais il y a énormément de monde. Mais il n'y a rien qui t'interpelle plus que ça. Qu'est-ce que tu fais? Toi, t'es parti en rando, bon courage, il y a de la marche. Déjà, j'essaie de repérer s'il n'y a pas un masque qui me fait flasher, qui a un masque incroyable, genre détail. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup Ouais. de gens. T'en vois des plus ou moins travaillés, etc. Tu te rends compte que le tien, c'est vraiment... Il y en a une quinzaine exactement comme le tien. Tu sais le pourquoi. Pour autant, il n'y en a pas un qui te marque plus que les autres. Il y en a qui sont plus travaillés, comme je te dis. Mais il n'y a rien qui te saute aux yeux, en tout cas, à ce moment-là. Il y a plein d'affiches partout. Balles de la marée montante, etc. Des affiches de masques partout. Mais il n'y a rien qui t'interpelle à ce moment-là, pour l'instant. Proche de moi, il y en a un qui est très travaillé. Ouais, tu peux en choper un. Je vais en choper un et je commence à lui parler un peu. Tu vois un couple comme ça qui danse, face à face. Tu t'approches de qui? Les deux, l'homme et la femme ont un masque assez avec des sortes de comme des algues en bois, des choses comme ça, des poissons qui sautent au-dessus, travaillés en mousse. Je vais voir l'homme. Ok. Il s'écarte un peu de toi. Il te regarde, il commence à danser. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, je suis désolé, mais je suis vraiment fan de votre masque. Est-ce qu'il y aurait possibilité de vous l'acheter peut-être? L'acheter? Ouais. Vous voyez bien que C'est sa première. C'est sa première. C'est très mignon, vous je savez. suis un peu tâche avec ce masque. Mais c'est normal. Vous avez déjà quelqu'un. C'est votre premier bal, à c'est votre première côté fois au Kingsport. Ah bah oui. Bon, venez avec moi, ça va être comme d'hab. Hein. Il s'éloigne de sa femme et il t'embarque comme ça, bras dessous, en direction vers du bar, grosso modo. Ça va dans la sex room. Ouais. T'arrives, tu te laisses emporter du coup. Ouais. Il marche pas l'air menaçant du tout, hein, il te prend Ouais, vraiment ouais. l'air très guilleret. Il avance vers le bar. Toi, t'arrives au niveau de la fenêtre du coup. Tu regardes à travers. T'as réussi ton jet? 74 Donc non. pour 65. L'extérieur, tu reconnais pas grand chose. Enfin, bizarrement, en fait, tu reconnais plein de choses, mais pas l'environnement de l'hôtel. Ok. Ça te paraît très familier, Ça me parle, mais c'est pas normal que ce soit là. c'est ça. Ok. Tu peux prendre du temps, observer si tu veux, pour essayer de déceler des détails, mais là, du premier coup d'œil, tu connais très bien l'environnement, mais ce n'est pas du tout celui d'hôtel. Ok. Je pense que je vais rester intrigué et rester devant la fenêtre. Est-ce que la fenêtre a une poignée? Il y a une poignée. Toi, quand tu es sur cette fenêtre pour l'instant, t'as tout le poids de cette pièce immense derrière toi. T'es pas angoissé, t'es plus
même pas attiré, il y a un mélange des deux. T'es entre angoissé et attiré par l'inconnu derrière toi. Ok. Tu sais que t'es pas en sécurité totale vu ce que ta découverte actuelle. Pour autant, t'as comme une pression qui te force à pas te retourner. Ok. Quand tu regardes cette fenêtre-là, toute cette curiosité, cette peur s'écrase pour te forcer à regarder en face. Donc tu le sens sur toi, ce truc-là. Ok. Donc tu... Je m'exécute, ouais, je m'écoute et je reste devant la fenêtre. Ok. Il y a une poignée à la fenêtre. C'est une fenêtre en Ouais. deux, tu sais, avec une poignée au milieu. Et Elle doit faire 1m52 ou un truc comme ça, donc tu peux passer en toi dedans, mais voilà, c'est une fenêtre à hauteur de taille plus ou moins qui va plus haut. je vois quoi clair. Enfin, est-ce que j'arrive à reconnaître quelque chose? Tu reconnais plein de choses. Tu sais pas pourquoi, mais tu reconnais plein de choses. Tu te dis, c'est très familier. Je ne sais pas ce que c'est. T'es tellement perdu du fait que ce soit pas le décor auquel tu t'attendais de voir que tu n'arrives pas à remettre exactement ce que c'est. Ok, C'est très fou pour l'instant. Mais tu peux continuer à regarder. je vais faire ça. Tu me refais un jet de perception moins 10. Toi, tu marches. Ouais. Plage sur la gauche. Personne. Que de la plage. Tu sais qu'il y en a pour. Et ils ont peut-être menti hein, au final. Peut-être au moins 1 heure de marche facile. Alors que t'as déjà marché pour l'instant. C'est petit, c'est très petit au loin. C'est toujours comme ça avec les gens qui font de la rando. T'avances. T'es censé m'attendre. Hein. T'avances. Tu t'épuises à marcher dans le sable. C'est long. Tu repenses à ta main. Ça commence à te piquer très fort. Ça commence à vraiment te démanger énormément sur la main gauche. Mais t'avances, toujours. Disons que t'as fait un tiers du chemin pour l'instant. L'hôtel est derrière toi. T'en as pour à peu près un quart d'heure à revenir. Tu sais que t'en as pour au moins une demi-heure, voire plus, pour aller tout droit encore. Et perdre ta main aussi. Plus t'avances, tu gardes un chemin droit. Plus t'avances, plus la mer monte, forcément. Vers toi. Tu t'arranges pour monter avec elle au fur et à mesure. C'est pas violent non plus. Mais forcément, la plage s'amoindrit au fur et à mesure. T'as encore des dizaines de mètres larges, mais la marée est montante. Ok, donc je comprends plus ou moins que c'est mon escapade est plutôt fort et plutôt fort, quoi. Tu t'approches. Je te dis, t'es quasiment à la moitié maintenant. Mais c'est épuisant. Vous n'avez pas dormi la veille. Vous avez une très grosse journée. Tu commences à accuser un petit peu le coup. T'as pas de décision particulièrement à prendre. Tu fais ce que tu veux. Mettez les informations en tout cas. Je pense que je continue quand même. Je continue. Ouais. Toi, Esprit Kaizen. Eugène, te rapproche du bar. Tu vois Eugène? Enfin, je te dis Eugène parce que tu le lis sur son badge. Il a un petit badge. Ok. Et il t'apporte comme ça devant le bar. Donc, attendez, non mais on est d'accord? Première fois du coup. Ah oui, oui. Première. Ouais. Bon, je vais pas vous importuner trop longtemps. Hein. Vous allez l'avoir mon masque, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que vous faites au Kingsport si vous ne connaissez même pas les traditions? Qu'est-ce qui vous a attiré ici? Ah, alors, de base. c'est- Rapide, hein, rapide. Attendez. Oui, oui, je le fais très rapide. De base, c'est le travail. Oh, Et- oui, bien sûr. Mais moi aussi, ce n'est que le travail. Hein. Bah alors, je vous jure qu'au début, c'était le travail. Ouais, mais on dit tous ça. Et c'est toujours le travail. Mais bon, une soirée pour se détendre, je me suis dit que je me suis laissé entendre en plus que c'était la meilleure soirée de toute l'année. Ah bah ça. Donc j'en profite. Et vous êtes venu seul pour ça? Eh bah, enfin, les gens de mon travail ne voulaient pas spécialement me suivre, donc oui. Et vous êtes le seul à être venu de ça? Oui. Bah franchement, Après, vous ça- aurez des belles histoires à leur raconter derrière parce que Ah je oui. peux vous dire, ils vont s'en mordre les doigts, je pense. Hein. Ah oui, bah en plus j'ai eu une petite invitation qui m'a poussé un peu à venir. C'est-à-dire? Bon, un petit message qui m'a poussé. Oh bah vous savez, en même C'est pour ça que temps. je vous ai demandé votre masque, histoire de passer un peu plus au-dessus, quoi. Je comprends. Bah écoutez, si vous avez un petit rencard, je peux vous le filer. Voilà, je vous explique la règle parce que vous êtes visiblement pas au courant et ça me fait encore beaucoup rire. Voilà. C'est un système de troc, vous savez que c'est un all-inclusive l'hôtel, il y a rien. Donc moi Oui. ce que je vous propose, c'est vous me faites découvrir un verre d'alcool que je connais pas et attention. J'ai fréquenté des bars de la côte est, des bars de la côte ouest, il faut me surprendre. Et si vous me surprenez, je vous file mon masque. Heureusement que c'est lui qui a été invité. Ouais. Vous savez, tout marche comme ça dans l'hôtel. Il y a une sorte de marché parallèle un petit peu. Je vous l'apprends, mais attention. Vous êtes venu pourquoi? Je vous ai dit de base, moi c'était pour le travail. Ouais, mais le travail, vous êtes pas flic quand même. Ah non. Non, parce Très bon pour que. moi. Vous êtes sûr, hein? Ah oui, oui, oui. Fais-moi un jet de charisme. Pas flic, hein, parce que le marché parallèle, voilà, il y a des trucs qu'il faut peut-être pas que je dise non plus trop rapidement.
42, 43. Bon, vous êtes pas flic. Non. Vous êtes. Je suis dans la. Je suis dans la santé et là je suis. Ah, médecin. Pas médecin. Mais infirmier. Félicitations, on aura peut-être besoin de vous en fin de soirée si ça part un peu trop loin. Ah, c'est possible. Bon, écoutez, voilà, il y a un petit marché parallèle dans l'hôtel entre clients, vous savez, voilà, il y a un petit commerce qu'on se fait pour avoir toutes sortes de drogues, choses comme ça, choses médicales, attention, Ah oui, bien oui. sûr. Et donc voilà, les masques, comme tout autre, c'est une monnaie d'échange. Et donc, ce qu'on fait, nous, c'est, on nous propose voilà, des façons de nous surprendre. On vient pour se détendre, donc, donnez-moi du divertissement, offrez-moi un cocktail que je ne connais pas, et en échange, on intervertit nos masques, d'accord? Avec grand plaisir. Et donc, il t'attend comme ça, il interpelle un serveur, et effectivement, t'as un des barman qui s'approche de vous comme ça. Réfléchis à ce que tu vas faire. Toi, t'es face à cette fenêtre, 89 pour 65. plus tu regardes, et même pas 65, je t'ai dit moins 10 en plus, je crois. Ah oui, Pour oui, ce cas. oui, effectivement. Plus tu regardes, plus tu comprends que c'est un paysage très urbain, presque une ville, plus ou moins, qui n'a rien à faire avec ce trou paumé dans lequel vous êtes. Et plus tu regardes, plus t'es omnubilé par ce qui se passe. Tu veux savoir ce que c'est. Tu sais que ça te parle, t'arrives pas à comprendre pourquoi, donc tu restes focus dessus. Et plus ça avance, plus la pièce derrière toi est pesante. Il y a vraiment comme un regard qui se pose sur toi, tu vois, comme si quelqu'un était derrière toi. Tu sens comme presque une présence directement derrière toi. T'es face à cette fenêtre et tu regardes. Dans ta tête, il y a deux choix qui s'offrent à toi. C'est je l'ouvre ou juste allez, je me ressaisis et je regarde une bonne fois pour toutes Je l'ouvre. et je comprends. Soit je me retourne et j'arrête tout. C'est presque maladif. T'es attiré, mais c'est compliqué de s'en défaire. J'ouvre la fenêtre. T'ouvres la fenêtre. Ouais. Fais manger de dextérité maintenant. Toi, t'arrives aux 2/3, tranquillement, tu marches. T'es épuisé. Tu sais que tu peux le faire. T'es quand même un grand gaillard, tu vas y arriver. Par contre, tu vas aller sur place sur les coups de 23h, donc la nuit va tomber. T'as ta petite lampe avec toi, certes. Peut-être qu'il va falloir commencer à pas tarder à l'allumer, parce que là, la plage commence à être sérieusement recouverte par l'eau. Il faut monter sur les rochers qui séparent, on va dire, la route de la plage, mais c'est un peu casse-gueule. Donc soit tu l'allumes maintenant, pour commencer un peu te repérer, mais ce serait bien aussi sur place que tu risques pas forcément de trouver beaucoup de convivialité, de chaleur. Donc tu risques d'en avoir besoin sur place aussi. Question, est-ce que le phare est de mon côté? Ah, le phare est à l'opposé total des ruines. J'aurais pu faire un changement d'itinéraire. Il me reste- là, en gros, Il te reste un quart d'heure ou une demi-heure pour revenir à l'hôtel. Ok, donc là je peux déjà commencer à monter sur les cailloux sans. Tu peux. Bon, je monte sur les T'as un quart d'heure de lampe active pour arriver aux ruines. Donc sûrement... cailloux. De quoi? Il y avait une demi-heure. Une demi-heure pour rentrer à l'hôtel. Oui, sur les lampes. tu sais. Donc t'as un quart d'heure pour arriver aux ruines. Et donc un quart d'heure de lampe active pour arriver aux ruines. Donc il te restera un quart d'heure sur place derrière. Estimé par le barman. Si elle n'est pas utilisée avant. Sans pouvoir rentrer. Mort, Anthony. Et J'ai mes. Comment. Mes allumettes avec moi ou pas? t'as ta flasque d'alcool, t'as... disons les allumettes. Et plus ça avance, plus ta main te gratte. Ouais. Énormément. Elle se solidifie aussi. Donc t'as quasiment impossibilité de la crisper plus que les dernières phalanges. Est-ce que je remarque quelque chose autour de moi? Quelque chose que je pourrais peut-être intégrer? À droite, une route et de la plaine à perte de vue. À gauche, 2 mètres de sable et l'eau. La route, c'est une route comment? Genre, c'est accessible en voiture? La route, c'est votre route de voiture, mais elle s'écarte. Elle suit pas tout le long les ruines. Elle se barre en plein milieu de la Je pampa. pourrais par exemple revenir là et me garer sur le côté pour gagner un peu de temps sur un possible retour. Je peux avoir fait le repérage d'une route possible. Oh, oui, la route, tu sais qu'elle s'arrête plus ou moins dans encore 100 mètres. La route va tourner après définitivement, mais elle s'approche des ruines un petit peu. Ok, bah je Disons qu'il y a 2/3 de la route qui est faisable en voiture, grosso modo. Quoi. donc, bah, je remonte sur la route là pour essayer d'identifier un endroit où je pourrais garer la voiture quand je reviendrai. Après, c'est de la plaine tout le long. Donc, il y a des petits bosquets, etc. Il y a de quoi garer la voiture un peu n'importe où, même de faire un peu de tout terrain si tu t'estimes capable de le faire. Avec une foire de thé, ça reste chaud, mais c'est faisable, quoi. Ok, bah du coup je regarde par rapport à ça, savoir si je regarde si je m'arrête là du coup entre guillemets sur l'avancée. D'accord. Je fais du repérage un peu Appareil sur ce photo. que je pourrais potentiellement faire. Sur On la- fait des sur photos la- de projet. Fais-moi un jet de perception. Ça aurait été bien. Plus 10. Toi, t'es au bar. Mm. Le barman te regarde. Je. Mon petit monsieur. je Messieurs, pardon. Qu'est-ce que je vous sers?
Alors ça tombe bien, je voulais faire découvrir un cocktail à mon cher ami Eugène. Alors, je suis désolé en termes de dosage, je connais pas exactement, mais c'est le French 75. Je sais pas si vous D'accord. connaissez. Ouais. Ah, vous J'en ai, j'en ai rarement, mais je connais un petit peu. Ah bah si vous connaissez, je vous laisse le faire. Ça tombe bien, je connais pas Je vous spécialement. la fais à la française ou je vous la fais à ma sauce? Parce que les clients français sont rares ici et nous on l'adapte un petit peu. Hein. Je vous avoue que On est plutôt en 24, on va voir. je vous avoue que moi je le connais plus à la French. D'accord. Donc je préférerais, mais De mémoire, je vous le fais. Hein. Je vous avoue qu'on l'a Oui. on l'a assez rarement. Il se retourne, commence à prendre des bouteilles, etc. Il s'affaire derrière. Hop, tu le vois prendre 2-3 alcools, un peu de menthe qui tape. Il la pose dans son verre, il met des glaçons. Et il te sert. Mais il dit 2, hein. oui. Il te sert 2 verres. Maintenant, je vous laisse le goûter avant pour me dire si c'est bon, comme ça je pourrais refaire le deuxième au cas où. Mais il te tend un des 2 verres. Et il te regarde. Un peu l'air suspicieux. Vous me dites si c'est ok, hein. Je suis pas sûr de l'avoir bien réussi, mais. Je le goûte. Tu goûtes le verre? Ouais. Tu le goûtes. L'alcool. Tu Ouais. sens que c'est fort, très très fort. Super fort. T'as aucun plaisir à le boire, mais ça te paraît pas choquant plus ou moins par rapport à ce que tu connais des cocktails, quoi, grosso modo. Je dis, écoutez Eugène, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Je comptais pas boire après vous, mais bon, après tout, c'est que le début de la soirée. Mais comme ça, le deuxième verre sera pour votre femme. Pas mal vu ça. Ouais, c'est fort, c'est très fort. Mais effectivement, c'est original, ça remplit un peu le cahier des charges que vous avez donné. Donc bon, écoutez, à la limite, oui, effectivement, vous avez rempli votre condition. Je vais bien sûr donner le deuxième à ma femme, par contre, hein, si ça vous dérange pas. Je comprends très bien. Il prend le deuxième verre et il commence à se retourner à ce moment-là. Toi, t'ouvres. 84. T'ouvres. Quand t'ouvres, t'as une odeur, pareil, odeur familière d'échappement, de fumée, de charbon, enfin un truc vraiment qui ne colle pas du tout aux odeurs maritimes que vous avez depuis le début. Ça t'écœure presque d'un seul coup tellement c'est fort. Tu commences à avoir une nausée qui s'installe, c'est instantané. Au moment où tu ouvres la fenêtre, tu as comme un appel vers l'extérieur, comme une perte d'équilibre alors que t'es quand même assez loin, tu vois, t'as presque envie de passer par, tu t'es attiré par le vide. Tu sais que t'es au premier étage, tu le sais. Donc la chute serait pas compliquée, mais tu comprends pas où t'es. Donc t'as une perte de repère totale. Et à cet instant-là, t'as vraiment un vrombissement derrière. T'entends une sorte de bourdonnement, un bruit sourd derrière. Et tu sens qu'on te touche les épaules, mais c'est très léger, très très léger. Okay. Et cette présence-là derrière, t'as l'impression que cette fois, il y a plusieurs regards. T'es vraiment une foule entière qui va te regarder derrière toi. Qu'est-ce que tu fais? Là, faut voir très rapide. Tu te retournes à ce moment-là. Si je me retourne. Tu te retournes, à l'instant où tu te retournes, t'as ces 6 silhouettes que t'as vues au préalable. Cette fois, en face de toi, humaines, un peu difformées, qui te regardent avec des yeux perçants, des yeux jaunes fluorescents, qui te regardent dans la nuit et qui s'approchent doucement de toi comme ça, avec la main. T'as l'impression que les 6 mains s'approchent de ton visage d'un seul coup. J'essaie de foncer rugby mode. Ok. Je fonçais dans le tas, l'histoire de rentrer dans la chambre et puis tailler repartir. Ouais. Refais-moi un jet de dextérité plus 20. 16. 16. C'était le moment. Tu pars en courant comme ça, tu percutes des choses, t'es visqueux, t'as l'impression qu'il y a une force, qu'on te tire derrière, comme si on te plantait des couteaux, il n'y a pas d'impact direct, mais tu te sens mitraillé de partout, comme si on te tirait dessus. Tu traverses comme ça, tu passes à travers des personnes que tu as l'impression de pousser, puis la foule est de plus en plus dense, tu tapes, etc. T'arrives dans une foule qui est quasiment opaque, t'arrives plus à les pousser, et d'un seul coup, tu t'éclates par terre, et t'arrives au sol, sur un parquet, et sur un tapis. Et t'es au sol pour l'instant. Ok. Toi, 24. donc, tu vois les ruines au loin, t'étais relativement proche cette fois, un peu plus proche que tout à l'heure. Tu vois effectivement qu'il y a une ruine un peu plus en hauteur, collée à l'eau, comme une sorte d'ancien phare peut-être. Et le reste, vraiment, état de cailloux, où il y a l'air d'avoir vraiment des cailloux qui font 50 cm de haut et rien. Rien du tout, tu vois. Ça a l'air d'être vraiment effectivement un énorme attrape touriste, hormis cette petite jetée sur l'eau, qui te paraît non pas, enfin pas fabuleuse, mais qui sort un peu du lot en tout cas. Ok. T'es face à ça, tu sais que t'as ta demi-heure de marche toujours en route, retour. L'eau cette fois a gommé entièrement la mer. T'es donc sur les rochers,
Ta lampe n'est pas encore allumée pour l'instant, mais tu sais que tu en auras besoin pour une partie du retour en tout cas. Et du coup, après avoir fait ce repérage-là, je décide de faire demi-tour du coup. Je vais pas m'aventurer de nuit comme ça. Ok. Et je reviens vers du coup. Fais-moi un petit jeu de perception encore une fois. Toi, Il a déjà les pieds dans l'eau, mais il va pas s'aventurer. Binge, un jet de perception, Alors, moins 40. j'ai une Parce question. que l'alcool commence à taper un petit peu. C'est ton deuxième verre, t'as bu un verre avant, tu goûtes un petit peu. T'es pas bourré, parce que tu sais pas ce que ça veut dire d'être bourré. On va voir Mais si c'est Tu commences à... Le son a une importance très forte pour toi. T'entends vraiment beaucoup de choses. Ta perception est pas forcément troublée. T'es pas forcément le plus habile. Tu vois, tu voulais danser un petit peu quand tu marchais avec justement ton collègue pour aller au bar. Tes mouvements sont un peu libérés. Tu te sens un peu moins gêné de ton corps que d'habitude. Mais voilà, t'es un peu flottant comme ça. Mais le son est très très fort en tout cas. Donc fais-moi un jeu de perception, moins 40 s'il te plaît. Même plus 40, ce serait pas... 80. Donc, t'as ce fameux Eugène comme ça, qui se retourne, comme pour retirer son masque sans te le montrer. Quand il le retire, t'as l'impression, dans le reflet de la glace qui est derrière, dans un tableau, de voir une silhouette totalement déformée, presque un cadavre, tu vois, t'en as peu vu, mais ce que t'imagines être un cadavre, en tout cas des représentations picturales que t'as pu voir en cours, ce visage mortuaire avec des traits squelettiques, de la peau en lambeaux. Il retire son masque, il te le tend, et il commence à prendre ton masque du visage, pour le mettre. T'arrives pas à l'empêcher de le retirer. Et il prend comme ça, et il se retourne. C'est juste un homme, barbe très bien rasé, qui a mis son petit masque que tu avais avant, et te file un immense masque du coup, bleu comme je te disais, avec des algues un peu sculptées en bois, et des sortes de poissons qui sont dans tous les sens, en mousse, qui volent avec les mouvements. Une promesse est une promesse. Merci pour la découverte, et je pense que je vais passer une bonne soirée, moi, parce que ma femme, si elle encaisse ça, ça risque d'être sympa. Pareil. Et merci beaucoup. Et il te fait un signe, et puis il repart en dansant comme ça, et il se rapproche de la foule. Donc toi, t'es collé au bar à ce moment-là. Et bah ça tombe bien parce que je me réfléchis, je vais prendre un petit martini. Tu te poses au bar. Ouais. T'as le barman qui était à côté de toi, qui reparle à d'autres personnes, tu l'interpelles du coup. Ouais. Déjà, mais bon, sacrée décence, messieurs. Oui, c'était pas spécialement pour moi. Un martini, s'il vous plaît. Un martini Mm. Avec glace, sans glace. Bon, avec glace, il fait chaud en ce moment. Checké, au verre. Au vert. Au verre. Il te le prend, il le prépare. Il te prend le verre comme ça, tu vois qu'il est en train de faire sa préparation. Toi, t'es au sol, tu te relèves, t'es au milieu de ta chambre, au pied de ton lit. Dans le dos, il y a encore ce que tu viens de vivre, plus ou moins. Le mur est toujours. Enfin, le mur est sous moi du coup. Le mur est au sol, donc tu t'es... Je suis retombé, Ouais, sur le t'es mur. tombé sur le mur. Tu te relèves et t'es face comme ça à ta chambre. Qu'est-ce que tu fais ?